La mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, a lancé la deuxième phase de retrait de ses troupes le 17 septembre 2023. 3000 soldats de la force de transition de l'Union africaine seront démobilisés de la base opérationnelle de Bio-Kadal dans l'état de Hirshabelle d'ici fin septembre 2023. Cette nouvelle opération de retrait d'ATMIS révèle le leadership de la Somalie dans la reconstruction du pays, la protection de la population, ainsi que la garantie de la sécurité et de la stabilité. Le mouvement populaire de libération du Soudan dans l'opposition, SPLM-IO du vice-président Riek Machar, a exprimé son pessimisme quant à la conduite d'élections libres et équitables à la fin de la période de transition en 2024. Le 18 septembre 2023, des responsables de ce parti politique ont accusé le mouvement populaire de libération du Soudan, parti du président sud-soudanais Salva Kiir, de compromettre la mise en œuvre de l'accord de paix revitalisé. Le SPLM-IO pose ainsi comme condition pour sa participation aux futures élections la mise en œuvre complète des dispositions de sécurité, notamment la création d'une armée unifiée. Les startups kenyanes ont attiré des financements en capital risque de plus de 4,5 milliards de dollars de 2013 à 2023. Les entreprises spécialisées dans les technologies financières, les technologies propres, la santé et l'agriculture ont capté l'essentiel de ces investissements. En Afrique de l'Est, le financement des startups s'est chiffré à près de 5,5 milliards de dollars sur la période sous revue. Le Kenya, leader sous-régional dans ce segment, a attiré 3/4 de cette enveloppe. La Banque nationale d'Éthiopie a approuvé des initiatives stratégiques d'investissement direct étranger, IDE, pour établir des comptes offshore. Ces projets bénéficieront d'un traitement préférentiel dans 3 domaines, l'ouverture de comptes offshore, les garanties de convertibilité des devises et l'amélioration des ratios d'endettement, ont révélé des médias locaux le 14 septembre 2023. En 2022, l'Éthiopie a attiré 2,43 milliards de dollars d'IDE, soit une augmentation de 18,3% par rapport à 2021. L'Ouganda envisage de créer 19 millions d'emplois dans le secteur numérique. Le pays souhaite multiplier des partenariats publics-privés afin d'accélérer son plan de transformation numérique à l'horizon 2040. Dans son projet, le pays est-africain a identifié l'agriculture, la santé, le tourisme et l'éducation comme secteur phare de sa révolution numérique. En Ouganda, moins de 50% de la population a une connaissance des technologies, de l'information et de la communication.